Est-ce que vous avez des moules en latex? Si on représentait vraiment un corps sans une gorge tranchée, ça serait 1000 fois trop violent et les gens seraient là, les spectateurs seraient en mode... Bonjour à tous et bienvenue sur le deuxième épisode de la mise au point avec Morgane qui est maquilleuse SFX ou FX d'ailleurs. Quelle est la différence? Question directe. Non, c'est vrai que... En soi, en fait, il n'y a pas forcément beaucoup de différence. C'est juste que maquillage FX, souvent on dit que c'est maquillage de plateau. Et ensuite, SFX, souvent on le dit en pré-prod. En fait, c'est quand nous on est en atelier et qu'on travaille, voilà. C'est du travail de prothèse. Pourquoi du coup? Alors c'est spécial. Ah ok d'accord, ok, très stylé. C'est tout. Mais sinon les deux veulent dire pareil en soi. Le format de la mise au point, c'est mettre en avant la jeunesse, plus particulièrement les femmes dans le métier du cinéma. Aujourd'hui on a la chance d'avoir du coup toi Morgane parce que tu fais des effets spéciaux. Tu as bossé sur des films français, sur des films Netflix, enfin bref, il faut absolument que tu nous expliques ça et on a préparé plein de questions. Elle nous a ramené des trucs. Bon écoute-toi si c'est pour me critiquer comme ça. Elle nous a ramené des trucs sympas pour regarder. Surprise. Notamment l'anecdote de Morgane. C'est à la fin de la vidéo en fait, comme sur chaque format, on finit par une anecdote. Pour ceux qui veulent voir une anecdote directement, allez à ce time code là. Voilà. Mais ne le faites pas. Oui. Parce que c'est pas sympa. Bah parce que vous avez loupé toute la vidéo qui est hyper intéressante. Morgane, qui es-tu? Morgane Caston, je suis maquilleuse plasticienne, plus communément appelée maquilleuse FX. Donc je travaille dans le milieu du cinéma et de l'audiovisuel et un peu d'événementiel aussi. Et tu as commencé ton activité assez tôt, à 19 ans. Du coup, je suis rentrée dans mon école de maquillage à 17 ans. J'ai dû quitter l'école un tout petit peu plus tôt parce que Netflix m'avait appelé du coup. Enfin donc le chef maquilleur. Parce que Netflix m'avait appelé. Un chef maquilleur m'a appelé en fait pour aller sur un tournage Netflix produit par TF1 Productions aussi. C'est assez dingue de rentrer par la grande porte on va dire. Ouais. Donc directement, j'avais fait seulement un court-métrage avant. Du coup, c'est quand il y a 600 personnes sur le plateau, en plus c'était un très gros tournage, avec 300 figurants à peu près, on était quasiment 300 techniciens. C'était assez dingue à voir quand même. Mais du coup, c'est quoi ton parcours? Tes formations? J'ai fait un bac L, donc spécialité théâtre et option clarinette. Pourquoi tu regardes? C'est génial la musique. Option clarinette. Non, mais option clarinette, c'est pourri genre. Voilà, déjà ça se joue comme ça la clarinette. Bon, ça va. C'est la petite clarinette. Et ensuite, donc, je suis rentrée dans cette école, parce que j'ai toujours dit que depuis que j'avais 5-6 ans à peu près, que je serais maquilleur FX. C'est quoi le déclic? Alors du coup, il y avait une émission, c'était Face Off. Ah, c'est bien. Je sais pas si vous connaissez, bah oui, sur TFX. C'est pas américain? Oui, c'était le concours des plus gros maquilleurs. Ok. Et du coup, j'étais fascinée par ça. Je me revois encore en fait à regarder ça avec mon père en mode waouh, incroyable. Enfin, moi, toute ma famille, tous mes proches disaient que de toute façon, ça n'existait pas en France. Ce genre de métier, voilà, c'est Hollywood. Ouais. Et alors, ce qui est totalement faux du coup, et que c'est un métier quand même assez connu. Après, j'ai voulu faire médecin légiste, toujours rester dans le truc un peu. Sang, ouais, c'est ça, un peu gore, glauque. J'ai eu mon bac et enfin, l'idée d'être maquilleur FX m'avait jamais trop quitté. Ah, t'as pas fait après de licence ou d'école? Non, je suis tout. Alors du coup, je suis rentrée dans mon école donc à 17 ans, donc voilà. C'est quoi ton école? Alors c'est Métamorphose. Ah, à Montpellier? À Montpellier. Alors j'ai fait un an à Montpellier du coup, donc maquillage normal, mode, télé, tout ça. Et ensuite, donc j'ai fait un an à Strasbourg la dernière année. Pour me spécialiser en effets spéciaux. Mais c'est quel film qui t'a donné envie de faire ce métier? Alors du coup, le film, c'est La Mouche. Voilà. J'ai jamais vu en plus. C'est vrai? Mon frère, ça l'a traumatisé ce film. Alors moi, ça m'avait il a traumatisé avec le truc du chien, qui est en bouillie, et le singe aussi. Ok. Faut savoir que le maquilleur, il a eu un Oscar, et du coup, ça m'avait, la scène finale et tout, j'étais en mode waouh. Et donc dans ton métier, qu'est-ce que t'aimes le plus et ce que tu n'aimes pas? Ce que j'aime le plus, je pense que la sculpture en fait de la prothèse, ou du masque, ou de tout ça. Donc ouais, c'est vraiment la sculpture que j'adore faire. Et surtout la pose. Donc pose, coloration, quand on est vraiment avec l'acteur dans le HMC, et qu'il y a un peu toujours ce moment stressant de se dire est-ce que je vais arriver à faire ça, faire cette blessure telle que le réalisateur veut, parce que si le réalisateur il est pas content, c'est qu'on a un peu loupé. Donc voilà. Ça m'est jamais arrivé heureusement. Et ce que j'aime le moins, je pense que c'est le moulage. C'est très long, il faut toujours que tu aies un moule propre. Ouais. C'est parce que c'est toujours plus beau à présenter, tout ça. Après, c'est un métier de patience. En atelier, en tout cas, oui, c'est un truc de patience. C'est assez minutieux aussi, j'imagine. Oui. Et puis même pour les poses, quand tu poses sur les poses, c'est très sur l'acteur ou l'actrice. Puis il faut toujours penser aussi, ce qui est très important, c'est le bien-être de l'acteur ou de l'actrice aussi, quoi. C'est quoi ton plus gros setup maquillage sur quelqu'un? Mon plus gros setup, on va dire, c'était
Je crois que c'était 6 ou 7 heures. C'était pour un court métrage en fait de l'école 3S. Il fallait que je réalise un homme arbre et du coup en fait la personne se transformait en arbre. Des prothèses et des prothèses, je crois qu'il avait 8 prothèses collées sur le visage je crois à peu près et de la vraie mousse. Comment les gens voient ton métier? Parce que du coup il y a plein de trucs, il y a maquillage, maquillage et fixe, maquillage beauté, Beauté, ouais. maquillage je sais pas tu vois, c'est quoi la différence de tout ça et comment les gens voient ton métier? Ça m'est arrivé je pense 5-6 fois dans ma vie qu'on me dise que je suis esthéticienne. D'accord, Ah ouais, carrément. Donc rien à voir du coup. ouais, quand tu fais des cadavres à longueur de journée, moi je me dis pas comme esthéticienne quoi. Ouais, c'est un c'est métier à pas part pareil. entière quoi. Ah. Donc le beauté c'est ce qu'on voit le plus. Parce que donc télé, événementiel, cinéma, tout ça. Ensuite il y a le côté mode qui est beaucoup plus shooting. Là je commence à être connue que pour les effets spéciaux, la fiction surtout. Ok. Donc c'est bien parce que moi on m'a demandé beaucoup de choses fantastiques. Il y a aussi ça qui est sympa dans le métier, c'est qu'on peut avoir des choses très réalistes comme des faux cadavres, des faux membres, des blessures, des trucs pas très gais à faire. Et d'un coup on peut me demander voilà, faire un arbre, faire une créature, tout ça. Et c'est vrai que c'est bien parce que ça sort vraiment de l'imagination quoi. Pour faire des blessures, Ah il faut oui. s'y connaître. Là, oui, c'est. Ah oui. Donc c'est quoi? Tu peux avoir, contactes le SAMU, envoie-moi des photos des gens qui viennent, là, des fractures ouvertes, juste pour voir à quoi ça ressemble. Bah, Ouais. Non, Alors, mais ouais, c'est en important. soi, ouais, c'est quand même. Enfin, après, chaque, je pense, maquilleur a son point de vue. Moi, je pense que pour faire vraiment des maquillages réalistes au niveau des blessures ou autres, il faut savoir à quoi ressemble un corps humain et comment, avec le temps, ça se répare ou ça se nécrose. Hein. Oui. Tout dépend. Tout dépend de la blessure, tout dépend de beaucoup de choses. Je suis sur un forum de photos références en fait. Et donc c'est juste des gens qui se blessent. Alors il peut y avoir de tout, hein, juste un ongle incarné à un mec qui s'est pris une balle. Ou des Ok. trucs un peu dégueux, des tumeurs, Ça tout doit être ça. super son Facebook. Mais c'est trop bien. Oh, J'adore. blessure par balle, Ok. je ne l'avais pas celle-là, Ah bah. je screen. Et après je connais des gens, des maquilleurs, qui eux sont déjà allés en morgue pour voir à quoi ressemblait un corps. Ah ouais. Ah ouais, donc t'es quand même assez proche de l'anatomie. Ah oui, de toute façon, ouais. Bah, je pense qu'il faut vraiment connaître le corps humain pour faire un bon... C'est pas juste tu mets du sang et basta quoi. Non. Il faut pas trop choquer le spectateur. Ouais. Donc, par exemple, pour, je sais pas, comment on avait dit Quelqu'un qui se tranche la Ouais, gorge. ouais, c'est pas Oui, pareil c'est dans ça. la réalité que dans C'est le ça. maquillage, quoi. En fait, c'est drôle parce que dans ce métier-là, il faut pas trop choquer. Ouais. Parce qu'en même temps, en fait, si on, il y a des choses, voilà, par exemple une gorge tranchée. Si on représentait vraiment un corps semblant une gorge tranchée, ça serait 1000 fois trop violent. Ouais. Et même les gens seraient là, le spectateur serait en mode, ça se passe pas du tout comme ça. Parce que les Dans spectateurs ont The l'habitude. Revenant. Voilà. Ah ben j'ai créé la blessure de The Revenant d'ailleurs. Oui, parce que du coup la peau est élastique. Voilà, Donc, en c'est vrai, ça. si on te coupe vraiment, ça fait bleu. C'est ça. Attends, Quelle je me horreur. demande qui te l'a dit là. Je l'ai appris tout seul en fait. Sur Ah un ouais, groupe. tu le disais Non, c'est pas vrai. En fait, le spectateur a une vision, le cinéma ça existe depuis tellement longtemps, et les effets spéciaux aussi du coup, même si heureusement ça a évolué depuis, mais les spectateurs ont une vision de la chose. Et du coup, si on leur change trop la vision, Ah, forcément, Ah ouais. ok. ça va paraître faux quoi. Dans le maquillage, on remarque de plus en plus, ou même dans les films en général, qu'on mêle la réalité au numérique. Donc on a des effets spéciaux, tout ça. Et on peut mélanger du maquillage à du numérique, faire un truc full numérique, tu sais, comme la bestiole là dans Pirates des Caraïbes, là, avec ses tentacules, où là c'est full numérique cette partie-là, Ouais. mais après le reste ils font des raccords. Ou alors, dans The Last of Us par exemple, avec le gros monstre, on sait que c'est et du maquillage physique, Ouais. on va dire, et du maquillage qui n'existe pas, tu Ouais. vois. Ou Stranger Things aussi. Qu'est-ce que t'en penses de cette Stranger Things. coloration The Last of Us. Qu'est-ce que t'en penses de Oui. cette... Je trouve ça plutôt incroyable parce que il y a eu tous les années 80, enfin, allez, années 70-80 où c'était vraiment, et même avant, où c'était vraiment que du maquillage, Pur du maquillage. maquillage, quoi, Pur du maquillage. pur maquillage. Il y a toute une période où voilà, les plus grands maquilleurs comme Rick Baker, tout ça, qui ont fait des maquillages incroyables, hein, de tous les monstres, de tout ça, Men in Black, voilà. Par contre, dans les années 90-2000, on a un peu les maquilleurs, c'était cool niveau sang, tout ça, mais on est vachement parti sur le fait que c'était effets spéciaux VFX quoi. Ben, c'est pour ça que maintenant il y a des films qui font, enfin par exemple, comment dire, Fast and Furious par exemple, où c'est moins bien fait parce que c'est moins vivant. Le Seigneur des Anneaux par exemple, il est incroyable. Et ça, mais vraiment, je l'ai dit haut et fort, c'est que du make-up, le Seigneur des Anneaux. Et c'est assez incroyable parce que, vu le nombre de figurants. Et par contre, dans le Hobbit, il y a plein de gens qui ont vachement moins aimé les orques, etc. Ouais. Parce que c'est que des effets spéciaux. Le Hobbit. Enfin, visuels en tout cas.
c'est pas du maquillage. Et du coup, il y a quand même, et je pense que dans l'œil du spectateur, ça se voit quand même. Mélanger les deux, ça a un pouvoir plutôt incroyable. Enfin, c'est quand même l'acteur en soi, donc il y a quand même le jeu, et en même temps, il y a autre chose, quoi. On m'a appelé, pareil, pour faire un homme arbre, donc je disais, tiens, encore une fois. Mais là, quoi? C'était un long métrage? Ça, c'était un moyen métrage. Et en fait, c'était vachement bien parce que c'était un jeune, en fait, il y avait toute une évolution derrière. Et donc, ça partait de l'eczéma à un mec entièrement recouvert d'écorce, quoi. Et le réal me donne un moodboard. Moi aussi, je peux faire des dessins, des face charts, ça s'appelle, de comment j'imagine la chose. Je demande surtout comment ça va se passer à peu près sur le tournage. Est-ce qu'on aura assez de temps? Est-ce qu'on est dehors? Est-ce qu'il fera chaud? Parce que ça aussi, le matériel, ça change beaucoup. Oui. Sous le soleil, c'est la gélatine, par exemple, ça fond. Alias le Seigneur des Anneaux, les nez des petits gobelins de je sais pas trop qui ont fondu. Parce qu'il faisait trop chaud. Ils ont tous le nez qui ont fondu apparemment sur le plateau. Quand tout est bon, quand voilà, je sais qu'est-ce que je fais, tout ça, je suis dans mon atelier, je commence à sculpter. Donc des prothèses génériques, c'est des prothèses qu'on fait comme ça, sans forcément avoir la longueur. C'est pas propre au visage d'un acteur. Donc tu le fais à l'argile, à la chavante. Ensuite tu le moules. Et donc, tu en fais un tirage. Je sais pas, une déformation de la joue ou d'un œil crevé, tout ça, évidemment, il faut avoir les bonnes mesures. Du coup, avant, en fait, donc en mode préparation, soit on fait venir l'acteur dans mon atelier, soit moi je viens à l'acteur. Là, on fait une prise d'empreinte. Donc une prise d'empreinte, en fait, tu mets de l'alginate sur tout le visage, donc c'est assez stressant à faire. Parce que la personne ne peut pas voir, elle ne peut pas entendre. C'est pas agréable. Et elle peut respirer, elle peut juste respirer par les narines. Ça dure combien de temps Ça dure environ 15-20 minutes à peu près. Le temps de séchage. C'est long, 15 minutes quand même. Oui, quand tu... Mais c'est pour ça qu'on est quand même là pour les rassurer. Il faut que la personne ait confiance en nous. Tu as des prises d'empreintes doubles, enfin des deux côtés. Et là, par exemple, c'est assez stressant parce que tu n'as vraiment pas la nuque de libre, tu n'as rien de libre, quoi. Comme si tu avais un plâtre, mais sur la fille, sur le visage. Ouais, c'est ça, ouais. Mais un plâtre qui dure 20 minutes. Ça va. Ça va. On en fera une si tu veux tout à l'heure. C'est vrai? Non. Et sur le plateau, tu fais quoi concrètement? On arrive, on se place, les acteurs arrivent. C'est toujours le moment un peu cocon parce que les acteurs ils prennent leur café à la régie, donc souvent il faut les dépêcher, il faut leur dire venez parce que là il faut qu'on maquille, donc on commence à maquiller tout ça. Souvent en fait nous notre travail il est vraiment au début de journée, souvent parce que quand on a des gros make-up, il vaut mieux que ce soit fait d'abord. Et ensuite, en fait, on reste sur le plateau, on regarde les raccords surtout, parce que les raccords c'est hyper important. On prend soin de l'acteur. On est un peu leurs meilleurs copains au moment du tournage. Ils nous racontent leur vie. Quand on est par exemple 5-6 heures avec la même personne dans la pièce, vaut mieux avoir de discussions. Et puis on est aussi là pour quand ils ont des doutes, quand ils sont stressés, quand ça se passe mal avec une autre personne. Et c'est assez important d'être bien avec eux parce que, par exemple, il y a des make-up qui sont pas agréables à porter. Moi, ça m'est déjà arrivé de faire un œil crevé à quelqu'un. Toute la journée, il peut pas voir d'un œil. Des fois, des deux yeux. Et non, parce que du coup, on va pas... Et c'était dans un long métrage? C'était sur les combattantes. Donc on parle de maquillage, mais il y a aussi le démaquillage. Oui, souvent, ce qu'on dit, c'est qu'on est des maquilleurs, mais aussi des démaquilleurs. Faut savoir que les prothèses, les masques, tout ça, c'est collé à la ProZ, qui est une colle médicale. C'est fait pour ne pas s'enlever. Donc, il faut penser que l'acteur, ça fait 10 heures qu'il tourne. Donc il faut être là pour lui en mode t'inquiète, ça va aller, on démaquille doucement, faut pas trop lui faire mal. Le démaquillage, c'est assez important quand même. S'il n'y a plus la patience et il y a le fait d'avoir hâte de rentrer. Oui, c'est la fin de tournage, quoi. C'est ça. T'as juste envie de rentrer. Et pour les hommes, souvent, il y a les poils et ça fait mal. Est-ce que tu as des outils, des crèmes ou je sais pas, de l'huile? Alors en soi, il existe. Il y a, de toute façon, pour enlever une prothèse, il faut un corps gras. Donc en soi, on peut prendre n'importe quoi. Moi, je sais que très souvent, je prenais de l'huile d'olive quand en fait, ça m'est arrivé plein de fois en tournage d'oublier le démaquillant. Et en fait, du coup, j'ai toujours une petite bouteille d'huile d'olive avec moi. C'est marrant. Et alors, en vrai, c'est bien parce que ça nourrit grave l'huile. Donc ça, c'est cool. Tout ce qui est prothèse, après, t'en fais quoi du coup? Alors du coup, tu peux recycler, tu peux reprendre, non, souvent en fait, quand il y a tout qui part d'un coup, donc... Il y a une différence entre ce qu'on voit avec nos yeux et ce que voit la caméra. Oui. Souvent la lumière ou pas. Du coup, j'imagine que des fois, commencer à éclairer, ça influe toi comment tu vas maquiller. Oui, c'est ça, Nous, les maquilleurs, quand c'est des petites productions ou quoi, on ne demande pas forcément notre avis. Et souvent, on se retrouve à maquiller, moi ça m'est déjà arrivé de maquiller en forêt comme ça, dans le noir, sans une lumière. Et du coup, ça m'est arrivé plein de fois, ça m'est arrivé plusieurs fois où
dans un truc paumé, sans lumière ni rien. C'est Si toi. toi, tu vois pas ce que tu fais, Bah oui. eh ben crois-moi qu'à la lumière de la cam, ça va vite se voir que tu vois pas ce que tu fais. Genre. Ah ouais, Tu vois. Ah oui. C'est vrai que tout dépend de la lumière, tout ça. Quand on voit un peu la lumière du plateau, parce que souvent quand on maquille, les électros, tout ça, ils sont en train de faire le plateau. T'as eu le mood board avant, donc tu vois à peu près comment ça va être. Ouais, tu fais des réajustements après C'est pour ça. le tournage. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais, je pense aussi. Et c'est l'heure de la mise en pratique. Ça va aller progressivement. Alors ça, en vrai, c'est vraiment assez simple. Ça, c'est ce qu'on appelle des moules, du coup. Est-ce que vous avez des moules en latex? Non. C'est le latex en soi, c'est un peu un cliché qu'on a des gens qui se maquillent à Halloween, tout ça. Le coton latex, oui, ça Le existe. latex, c'est pas pour les pros, quoi. Voilà. En soi, on en utilise. Hein. Par exemple, des masques en latex, tout ça, oui. Et déjà, il y a beaucoup de gens qui sont allergiques au latex en plus. Ça tient pas. Silicone, quoi. Voilà, silicone, prothèse en gélatine, Prozed aussi. En fait, ça, c'est ma toute première prothèse. C'est pour ça que je trouvais ça. Voilà, c'est ma toute première. C'est la première truc C'est une que t'as petite fait. cicatrice. Et du coup, tu mets quoi dedans? Alors en fait, du coup, on sculpte. Ça, c'est. coup, On c'est met un peu de c'est à silicone. l'envers, ça. Donc ça, c'est en négatif, c'est un moule en après, tu fais négatif. ça. Tu mets de la Prozed. Et là, Ça, c'est celui de écorce. enfin, c'est parfait pour sculpter. Tu sculptes à l'intérieur. Non, non, non. En gros, moi, j'ai rien et je sculpte sur une planche. Ok. Et ensuite, quand tu as fini de sculpter sur la planche, tu fais un petit muret. Ah, et tu coules. Et un peu ensuite, dessus. tu coules du silicone. Je pensais qu'elle grattait dedans, moi. Bah non, c'est pas de la gravure. Mais je sais pas, moi. Ok. Un film incroyable avec plein d'effets SFX incroyables. Mais il y en a plein, il y a The Revenant qui est incroyable. On l'a Bah déjà oui, mis. tu m'étonnes. Le Soldat Ryan, par exemple. Et bah voilà, en plus c'est Spielberg. Spielberg, le Voilà. meilleur. On Non, mais adore. en tant que maquilleur FX, il faut bien connaître les utilisations du matériel et tout. Quand on veut faire des prothèses en gel de silicone, il faut un silicone spécial. Ok. Parce que, par exemple, il y a des silicones où il y a des inhibitions, ça s'appelle. Et c'est quand le silicone ne fonctionne pas. Parce que, par exemple, tu as touché du latex, du soufre ou autre chose. Résultat. Autour, il y a, on sculpte un espèce de tout petit muret pour que ça, par contre, on puisse démouler la prothèse avant de la peser. Putain, franchement, quand tu vois ça comme ça, tu te dis. Je comprends pas. On comprend En plus, pas ce que avec c'est ça, vraiment. Ouais, mais c'est ça, ouais, Tu c'est dis pas hyper. que c'est une brûlure, quoi. Mais t'as fait aussi un autre truc. C'est vraiment mon plus gros truc que j'avais fait en atelier. Et c'est un petit singe. En fait, bien l'exercice, c'est ouais, l'exercice en fait, il fallait faire un singe qu'on voulait. Il y en avait plein qui avaient fait des petits singes mignons et tout. Et moi, j'ai vu que j'aime bien le fantastique. Je me suis dit tiens, si je faisais un singe Frankenstein. Comme dans la planète des singes. Exactement. Et Ouais, je suis j'allais très dire, grande fan de la la planète planète des singes. Ouais, c'est hyper lourd. Et les cheveux, Oui, on ça, imagine que t'as passé beaucoup de temps. Ouais. Ça Ouais, s'appelle le punching. Ça, par contre, tu dois vraiment avoir de la patience, quoi. Ouais. Est-ce que c'est cheveux par cheveux? C'est quasiment. Alors pas au début parce que en fait à l'arrière, de toute façon les gens ils vont pas voir. D'ailleurs il y a une grosse délimitation, j'aime pas trop, faut que je refasse. Ouais, Et après quand on est vraiment sur l'arête du front, ouais. c'est cheveux par cheveux. Ouais. C'est horrible. La texture, comment on pourrait dire ça? Et ça c'est vraiment du silicone quoi. Hein. On dirait, tu sais, les trucs pour déstresser dégueu là. Mais je crois que les trucs pour déstresser c'est en silicone. Ok, bah ça fait exactement ça. Et bah alors, on s'abonne pas à la chaîne YouTube Antoine et Chloé ou quoi? En gros là imagine-toi devant une planche Ok. et après bah, tu sculptes ce que tu veux. À l'époque c'était quasiment que des hommes qui faisaient ça. Et d'ailleurs, les plus grands maquilleurs du monde, je sais même pas s'il y a eu une femme déjà oscarisée ou pas, ça je sais pas du tout, dans le maquillage. Après, c'est normal, ils font des travaux incroyables, donc voilà. Oui. Je suis totalement fan, donc on peut rien leur enlever. Mais par contre, je vois que ça évolue parce qu'on est de plus en plus de femmes, rien qu'à Paris. Enfin, j'ai plein d'amis qui commencent à se mettre aussi dans le milieu, tout ça, et de commencer sa carrière en tant que femme et qu'on voit que ça évolue, tout ça, Ouais. c'est hyper bien. Parce que c'est vrai que les ateliers d'effets spéciaux, il y a beaucoup d'hommes. Si quelqu'un veut devenir maquilleuse FX, c'est quoi? Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut faire ça, tu vois? Du coup, ce que je conseillerais, d'avoir une imagination assez débordante. Parce que c'est un métier hyper créatif et il faut tout le temps inventer. Et surtout être débrouillard. Ouais, de la bidouille, quoi. Ouais, c'est parce que vous êtes tout le temps, mais vraiment de la Ouais. bidouille pour le coup. Et c'est surtout croire en ses rêves et essayer de se renseigner un max. Donc au niveau des écoles, en plus on a de plus en plus maintenant des écoles. Essayer d'apprendre tous les jours. Parce que c'est un métier qui évolue tout le temps. Ouais. Et en fait, moi j'ai beaucoup plus appris en tournage qu'au final à l'école. On apprend surtout sur le tas, Sur le quoi. terrain, quoi, Sur ouais, le c'est ça. terrain, Et quelqu'un qui voudrait faire par exemple une reconversion
Qu'est-ce que tu dirais? Peut-être de faire des stages ou... Ouais, c'est ça. En fait, il faut aller en école et après, en fait, il faut avoir du courage. Je pense que c'est avoir du courage et ne pas hésiter à, voilà, donc soit regarder les écoles, soit demander carrément à aller en stage avec quelqu'un. Bon après, moi, je suis quand même la team pro-école parce que je pense que quand on met des choses sur le visage des gens et qu'on y prend soin... Ouais, il y a quand même des trucs un peu... Moi, je suis quand même team école pour savoir un peu le minimum il y a l'hygiène. de la sécurité. Et la sécurité. D'ailleurs, il y a peut-être des gens qui ont posé des questions en commentaire. Oui. Est-ce que tu te sens de répondre s'il y a des personnes qui se disent « Ah, j'ai des petites questions sur Ah ton métier ou pas ?» évidemment, il n'y a pas de souci. Ils peuvent même du coup me contacter par mon site internet ou mon Insta, il n'y a pas de souci. Dans la bio. Exactement. C'est pas fini parce qu'il y a encore l'anecdote. Oui. Juste pour vous dire, je sais pas si vous avez remarqué, mais on est dans un lieu qui est plutôt tchatcheur. On est au Vieux Carré, c'est à Paris, Ouais. un bar à cocktail. Venez. Vers Nation. Voilà, c'est vers Nation, vous venez, il n'y a pas de hop, vous venez, voilà, c'est tout. C'est trop cool, c'est trop beau, ils sont super sympas. On les remercie pour nous avoir prêté en tout cas ce super décor en tout cas. C'est l'heure de ton anecdote, mais avant, abonnez-vous, voyons, parce que là, les gens ils regardent, ils s'abonnent pas, ça nous fait plaisir, ça nous motive et ça nous aide surtout à faire des vidéos. On aimerait bien aller aux 2000, donc go to Objectif, 2000 abonnés. bah oui, parce Voilà. que là on a atteint les 1500 et Il y a quand même on aimerait 60% bien- des gens qui regardent des vidéos qui ne sont pas abonnés. Oui, Faut qu'on tous se les batte, en fait. youtubeurs n'arrêtent pas de le dire. en Voilà, plus. mais voyons, chaque abonné compte, surtout sur une petite chaîne comme ça. Et ben là on va passer du coup à l'anecdote. Voilà. De Morgane. Je sortais d'un court métrage, je sais plus, il y avait un cadavre, il y avait du sang. En gros, le mec il pissait le sang tout le temps, un truc horrible. Et en fait, on avait dormi, je crois, 2-3 heures, pas plus. Et du coup, donc en fait, je suis sortie du tournage, je m'étais pas lavée, j'avais du sang partout sur mes vêtements. En plus, j'avais un t-shirt blanc, je crois. Enfin, et en fait, j'avais du Bonne sang nuit. jusqu'aux avant-bras. Ouais, non mais c'était super, hein. Vraiment j'avais du sang jusqu'aux avant-bras. Et ma bouteille de faux sang en fait, je sais pas comment c'est arrivé, elle a explosé dans mon sac et elle a totalement coulé. Et du coup tout mon truc c'était rouge sang quoi. Je viens de perdre 50 balles, tant pis genre. Je prends le train, j'ai plus de V, j'avais une petite escale à Lyon. Et je vois qu'il y a des flics partout. Et je me dis oh bah trop bizarre à Lyon qu'il y ait des flics, bon bah voilà. Ça se trouve ils vont croire que j'ai tué quelqu'un. Mais j'ai sorti ça comme ça en mode... T'étais toute Imagine. J'étais toute seule, heureusement. Ouais. Enfin heureusement. Ouais, enfin. En fait, c'est non, bien je pense que ça d'être m'aurait bien avec aidé quelqu'un au dans ce final. Je suis sortie du train et. Enfin, j'ai pas fait gaffe parce que je me suis dit, bah voilà, je vais tracer. Non, T'avais je- du sang sur les. Ah, j'avais vraiment du sang genre, jusqu'aux avant-bras. J'étais vraiment de là jusqu'à là. Ah ouais. J'étais fatiguée, j'étais pas maquillée. 2 heures. Et les gens devaient te regarder 2 tellement. Pas très Oui, lucide. mais c'est ça, ouais. En plus, ouais, j'étais pas lucide du tout. Ouais. Enfin, en plus, quand je suis fatiguée, tu vois, je le suis vraiment beaucoup, genre. Hyper suspecte, la meuf. Et du coup, je sais pas. Et là, il y a, genre, je sais plus, devait être 5-6 flics, quoi, qui m'arrêtent en mode, bah, vous allez où, genre? Oh, purée. Mais moi, je passais devant eux en mode, bah voilà, il fallait de toute façon. Et du coup, j'étais en mode, bah, je vais prendre mon train et j'avais pas du tout capté. Et du coup, j'ai dû leur expliquer que j'avais pas bu, que j'étais pas droguée, que c'était pas du vrai sang. Et du coup, j'ai dû montrer tout mon matos, tout ça. Ah, Et puis donc, ça te pas bah, au début, non, ils étaient là en mode. Ils rigolaient pas trop, le Ah, mec. ils étaient là, genre, d'accord. qu'est-ce que vous faites Et là ça va qu'en vrai, j'avais. Bah, du coup, c'était quoi? Ouais, j'avais 19 ans à peu près. Je savais pas trop comment réagir et tout. Et du coup, voilà, on m'a arrêté en pensant que j'allais peut-être tuer quelqu'un. Merci pour ton anecdote. Voilà, c'est fini là. Ça y est, abonnez-vous. Au revoir, merci d'avoir regardé. Au revoir. Tiens, prends-le. Ah oui. Je vais dire au revoir avec. Ouais, ça serait bête d'être resté jusque là de la vidéo et de pas s'être abonné quand même.